de la graine à l'étalage. Sur 5 ans, les autorités espèrent produire 120 000 tonnes de riz par 10 supplémentaires, principalement dans les périmètres irrigués de Yagua, Ndop, Inanga et Boko. L'objectif affiché est de réduire les importations de 50 millions de dollars par an en supprimant progressivement l'achat de riz asiatique. Chaque milliard investi dans la filière devrait générer 1,8 milliard de recettes fiscales indirectes grâce à la substitution des importations. Question. Quand on fait des 800 milliards injectés dans la filière riz entre 2017 et 2021, le deuxième volet porte sur la santé, 23 millions d'euros, soit 15 milliards de francs CFA qui seront mobilisés auprès de la Standard Chartered Bank de Londres avec la garantie UK Export Finance. Cette enveloppe permettra la construction d'un hôpital gastro-pneumologique de 200 lits à Yaoundé, Jamon, et d'un lit psychiatrique de 150 lits en Fou dans la banlieue sud-est de la capitale. Le coût par lit s'élève à 42,8 millions de francs CFA, un chiffre en deçà des standards de l'OMS pour les établissements tertiaires. Le troisième volet est consacré grâce à un programme de renforcement des compétences et de l'employabilité. Il s'agira de former 35 000 jeunes, dont la moitié seront des femmes, et d'accompagner la création de 10 000 micro-entreprises dans 8 départements. Voilà le projet pour les 125 milliards concentrés encore une fois de plus dans la région de l'extrême nord. Comment se fait-il que seulement 24% de ce prêt soit consacré à l'agriculture et à la santé? Où en est-on avec le plan triennal spécial jeune qui a englouti plus de 102 milliards de francs CFA? Comment comprendre que ce que l'on aurait pu faire en 7 ans, c'est en 4 mois qu'on souhaiterait le faire en endettant indéfiniment le pays sur des projets peu étudiés qui ne finiront jamais? Vivement du nouveau pour remettre le pays sur le véritable rail. Comment comprendre que depuis plus de 10 ans, au Cameroun, l'État s'endette pour financer des investissements improductifs ou de type éléphant blanc? L'abattoir industriel, premier projet du plan d'urgence triennal réalisé dans la Damawa, sous-productif. Le projet laitier, une autre réalisation d'envergure et prestigieuse d'initiative publique qui s'est avérée plus coûteuse que bénéfique. Les 4 mini-laiteries réalisées par le programme d'amélioration de la productivité agricole, dans sa composante appui au développement de la filière lait, devraient utiliser 2000 litres de lait par jour. À ce jour, nous sommes à combien? Question. En 2021, on avait pris 10 milliards de francs CFA pour booster le secteur du blé au Cameroun. On est à quel niveau à ce jour? Question. Projet de construction de l'autoroute Douala-Yaoundé, passons. Centre de promotion de la femme et de la famille. Des structures de ce type ont été financées par le Japon et mises en œuvre par l'ONU. Femmes et le PNUD ont été construites, mais n'ont pas toujours été pleinement opérationnelles jusqu'à ce jour. Des centres de promotion de la femme et de la famille abandonnés dans l'UNCAM, abandonnés dans une partie de DEA. Ils sont nombreux, ces centres qu'on a construits et qui finalement ne produisent rien. Centre hospitalier régional gynéco-obstétrique et pédiatrique, conçu sur une surface de 12 400 m². Ce centre aurait dû être un hôpital de référence depuis 2017, mais jusqu'à ce jour, rien. Il manque toujours de plateau technique. On est en train de chercher et c'est sous dette. On s'était endetté pour pouvoir construire cela. Une dette de 75 milliards qui avait été contactée pour offrir ce que vous savez aux étudiants, 500 000 ordinateurs. On se rend donc compte qu'à ce jour, on a passé le temps à ne faire que des critiques. On se rappelle la question du port en eau profonde de Limbé qui est toujours attendue depuis 2013 et dont on vient de faire le repousser. On se rappelle la Sotamas, Société de transformation industrielle du manioc de Sangmelima, du nom d'une agro-industrie qui avait l'ambition de transformer 120 tonnes de manioc par jour. Affaire classée. Il faut donc le dire, à ce jour, le Cameroun compte 230 projets sociaux qui sont au point mort sur les 3 dernières années écoulées. 90 projets ont largement dépassé les délais contractuels, soit 40% des marchés publics en abandon. Pire,
Comment comprendre qu'à 2 mois et demi des élections présidentielles, ceux qui gèrent notre pays trouvent subitement 190 milliards de francs CFA pour la construction des routes Mora-Kousseri, 212 km. Est-ce une tentative d'achat des votes des citoyens de cette partie du Cameroun? Toujours est-il que pour cette partie du nord au Cameroun, on a eu presque 130 projets qui n'ont jamais vu le jour. Encore un autre projet évalué à 125 milliards.